Bonjour, nous allons réaliser l'exercice jurassique. Donc en premier, je vais ouvrir le fichier jurassic.ai qui se trouvait sur Moodle, dans lequel vous trouvez une image qui est déjà collée dedans. Donc c'est une image qui est, on peut le voir, incorporée, puisqu'elle n'a pas cette croix qui symbolise les images importées. Je vais importer ou incorporer, peu importe, mon modèle à côté. Donc voici, importer jurassicmodel.jpg, j'ai pas besoin de le lier, je peux l'incorporer directement. Hop. Et je le mets ici. Donc je dois arriver à ce résultat en partant de cette image. Les étapes vont être assez simples, il y en a peu. Je pense que vous les avez comprises en général. Donc la première chose, je regarde ce que je dois faire. L'image du logo est extraite est séparée, on va dire, de son fond, de son background. Il y a un reflet en dessous. On va voir comment on peut créer ce reflet et on va voir comment on peut extraire l'image du logo. Pour ceci, l'image du logo, c'est assez simple. On va se servir d'un masque, mais qui est composé non pas d'une forme, mais de deux formes. Donc ça va se passer en deux temps. Je prends d'abord un rectangle que je vais tracer au-dessus de ce que je vais voir apparaître de mon logo. Et après cela, un rond avec l'outil ellipse que je vais placer au centre. Vous voyez, ça m'aligne sur le rectangle. Avec Alt et majuscule, je le trace. Là, je vois qu'il est un petit peu plus haut, c'est pas grave, je le relâche. Et avec l'outil de déplacement, de sélection, je vais le descendre un petit peu. Voilà. De ces deux formes, je les sélectionne toutes les deux, donc clique sur une, majuscule, clique sur l'autre. Je vais faire un Pathfinder. Pathfinder ici, en mode réunion, j'ai une seule forme. Après, il me reste à prendre les deux éléments, donc je les entoure. Clic droit, créer un masque d'écrêtage. Ça, c'est la manipulation la plus facile de l'exercice. Ensuite, je vais créer le reflet. Reflet, c'est assez simple aussi. On va se servir d'un mode symétrie, d'un mode miroir, et non pas d'une rotation, puisque si on faisait une rotation, on se retrouverait avec ceci. Donc, on peut activer l'outil de rotation. Le centre de rotation par défaut est ici, ça veut dire que si on pivote, ça fait ça. Je ne veux pas. Le centre de rotation, je vais cliquer ici en dessous pour qu'il soit à la base de mon illustration. Voilà, avec la touche Alt pour le dupliquer. Le problème ici, c'est qu'on n'a pas vraiment un miroir. Ce n'est pas un reflet. Le J est au-dessus des griffes et inversement. Donc, c'est pas ça qu'on veut non plus. Ce qu'il faut faire, c'est un outil miroir, une symétrie. On va également placer le centre de symétrie à la base, simplement en cliquant. Puis avec la touche Alt, on fait pivoter. On a l'impression que ça pivote, mais en réalité, ça vous rend une symétrie. Donc les griffes sont au-dessus des griffes, le J est au-dessus du J. Pour donner l'effet atténué ici, c'est assez simple, on va se servir d'un miroir, d'un dégradé. Tout simple, on n'a pas besoin de respecter la forme de notre illustration puisque le fond est blanc. Donc je vais tracer un rectangle jusqu'au-dessus de l'image reflet. Pour le moment, ceci est blanc. Je vais ouvrir la palette de dégradé dans le menu fenêtre, dégradé de couleur. Voilà. Je vais l'agrandir un peu. Je choisis le dégradé de base, en général je pars souvent de cela. Je vais changer son sens, soit en inscrivant 90 ici, soit en prenant dans la palette des outils, l'outil dégradé, rappelez-vous, et vous tirez vers le haut ou vers le bas, peu importe, de toute façon on va changer le noir. Le noir ici justement, je vais le changer, je sélectionne mon curseur sur ma ligne de dégradé. Je vois qu'ici il est en noir et qu'il n'y a que le curseur noir de disponible. Je vais alors chercher dans le menu hamburger CMJN, la quadrichromie, et je vais le baisser en blanc. En fait, j'aurais pu me passer de passer en CMJN, puisque de toute façon c'est blanc, mais comme ça vous savez ce que vous devez faire si vous avez un seul curseur disponible. Alors je sais que mon curseur noir à l'origine qui est maintenant blanc doit être un petit peu transparent, donc en cliquant sur mon curseur, je change l'opacité ici en dessous, je la mets par exemple pour essayer à 30%, beaucoup trop.
Je vais changer, je vais mettre 10%. Non, c'est dans l'autre sens. 70%. Voilà, c'est déjà mieux. Par contre, le dégradé, je remarque qu'il part trop tôt. Il démarre trop tôt. Ici, il faudrait que ce soit encore blanc. Ce que je fais, il y a deux méthodes. Soit je bouge le losange ici pour changer la position du dégradé, mais c'est un petit peu léger. Donc je peux par contre changer ici le départ de mon dégradé. Et vous voyez que ça change directement. Et vous remarquerez que ça a bougé aussi dans la ligne de dégradé de votre palette dégradée. Donc, une bonne chose de faite, je vais enregistrer, hein, CTRL S. Voilà. Et ensuite, je vais m'attaquer au reflet du dessus qui comportait un petit piège, vu que on voit que le dessus est net, que le dessous est légèrement flou. Pour faire cela, je vais commencer par faire la forme générale. Donc je prends une ellipse, parce qu'il faut toujours regarder avec quoi a pu être créée une forme. Ici, moi, si je vois plus large, je vois une ellipse. Donc je crée mon ellipse qui déborde évidemment de mon illustration. Voilà. Je vais la rendre déjà un petit peu transparente pour voir ce que je fais. Voilà. Cette ellipse, je vais d'abord lui donner un flou. Et ça se trouve dans les effets, contour progressif. Un peu comme le contour progressif de Photoshop. Donc vous voyez que là, on a déjà mis un petit flou, on va peut-être l'intensifier un petit peu, pour qu'il se voit mieux. Voilà. Ok. Le problème, c'est que ça déborde. La forme monte également sur le contour en pierre ici, ce qui n'est pas le cas sur mon modèle. Simplement, la petite astuce consiste à mettre un masque au-dessus, ici. Donc je vais créer un rond de la forme qui m'intéresse, en gros de la forme rouge. Voilà, je la place correctement. Je sélectionne cette forme que je viens de créer, l'ellipse qui est au-dessus, et je demande un masque d'écrêtage. Voilà. Le résultat qu'on a, c'est que la forme qui a été masquée, elle a un contour flou tout autour. Le masque, lui, il est net. Et l'intersection des deux donne le côté qui est masqué est net, et le côté libre de la forme qu'on avait créée auparavant est flou. Et voilà.